Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frère Ayoub. J'espère que vous allez bien d'abord. J'allais vous dire direct, abonnez-vous là. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Je voulais juste vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si nos vidéos nous plaisent ou si vous venez de commencer à regarder nos vidéos. En tout cas, moi je vais bien. Ayoub, toi, comment tu vas? Moi, ça va très très bien. On va évoquer un sujet intéressant dans le football. Les joueurs sous-cotés, les joueurs surcotés. On en parle souvent. Beaucoup en parlent en disant n'importe quoi. On va remettre les choses au clair. D'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, comme dit dans l'intro, on va parler des joueurs sous-cotés. On va vous en présenter 3-4. Deux chacun ou deux et un. On verra. C'est des surprises. On sait pas ce que nous a réservé Malik à tout moment. Il nous dit une dinguerie. Vous commencez à connaître le monsieur. Bon, déjà, avant de vous présenter ces joueurs-là, faut être bien d'accord sur la définition qu'on a de joueurs sous-cotés. C'est des joueurs. Il y a deux types de joueurs. Peut-être un joueur qui joue actuellement dans un club, qu'on trouve qu'il mériterait de jouer dans un meilleur club ou d'avoir plus pas de notoriété, mais plus de reconnaissance dans le monde du football. Et pareil pour des joueurs qui ont fini leur carrière ou qui sont sur vraiment la toute fin et on dit le mec il a fait une carrière de dingue, il est jamais dans les débats. Donc bon Malik, je te laisse commencer avec ton premier joueur dont j'ai hâte de connaître l'identité. Donc, avant de donner mon premier joueur, moi, j'aimerais dire d'abord aussi, n'hésitez pas à donner en commentaire aussi pour vous deux joueurs que vous pensez sous-cotés qui manquent de reconnaissance dans les critères que Ayoub vient de vous montrer, vous expliquer. Et donc, moi, j'aimerais donner mon premier joueur, mais pas un joueur qui a déjà fini sa carrière, qui joue encore, pour rester dans l'actuel, dans le vif, dans ce qu'on connaît. Mon premier joueur, c'est Andrew Robertson, le bas gauche de Liverpool Football Club. Pour moi, on ne met pas assez de respect sur le nom de ce monsieur. Pourtant, c'est le bas gauche moderne, si pas par excellence, le bas gauche moderne qu'il te faut. Il peut se projeter vers l'avant. Il a une qualité de centre et de passe très correcte, voire très bonne. Défensivement, il est très rarement pris au dépourvu. Il est très régulier sur ses saisons. Ces quatre dernières saisons, je dirais, parce qu'il arrive à Liverpool, je pense en 2017, il est très régulier. Tu ne peux pas avoir beaucoup de matchs de Robertson où tu te dis, oui, il était catastrophique. Contrairement à son ami à droite, avec qui je m'embrouille beaucoup avec Caillou, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et justement, par rapport à son ami à droite, qui lui a beaucoup plus de notoriété, qui à un moment est considéré comme le meilleur back droit du monde, etc., pour ses qualités de passe, pour ce qu'il apporte offensivement. Robertson, dans les saisons où Arnold met des 13 passes D, 12 passes D décisives, Robertson, c'est pareil. Il t'en met 11, 12. Robertson, en première ligue, c'est au moins 3 saisons à au moins 10 passes décisives par championnat. Et il ne faut pas me dire qu'offensivement, à part ça, il apporte rien. Si, offensivement, dans ses projections, tu peux faire des combinaisons avec lui. Et comme je t'ai dit, sa qualité de centre, moi, c'est ce que j'apprécie le plus, en fait, chez lui. Et moi, je trouve qu'en fait, on ne parle pas beaucoup de lui parce que c'est un Écossais, tout simplement. Je pense qu'il Ah serait voilà, anglais. j'allais te demander, excuse-moi de te couper, j'allais te demander, mais pourquoi? Parce que c'est pas le premier joueur qui me vient à l'esprit quand on parle de joueur sous-côté, mais je peux être d'accord avec toi, mais tu penses pourquoi? Parce qu'il est écossais, uniquement? Moi, je pense que c'est du fait qu'il est écossais. C'est un joueur qui ne parle pas beaucoup forcément. Parce que je me dis, dans la tête des gens, ils vont se dire peut-être que Luke Shaw est plus fort que Robertson, alors que jamais de la vie. Et comme je t'ai dit, sur les 4-5 dernières saisons, dans le haut niveau, pour toi, qui sont les meilleurs au bas gauche sur les 4-5 dernières années? Moi, il est dans mon top 4, top 3, top 4. Facilement. Théo Facilement. Hernandez, lui, Et même Théo Hernandez, c'est quoi? Ça fait 2 saisons hein, Ferland qu'il Mendy, commence à... Cancelo. Je te donne... Et même Ferland Mendy, il te fait quoi? Il te fait une roulette devant la défense. Je ne le résume pas qu'à ça, hein. J'extrapole.
Mais je trouve que Robertson était beaucoup plus régulier, a montré des saisons beaucoup plus complètes, par exemple. Mais on va moins t'entendre parler de lui. Et moi, je pense que c'est beaucoup dû à sa nationalité, qui joue à Liverpool. Tu vois. Enfin, c'est un club médiatisé, mais tu vois, c'est pas le club le plus médiatisé du monde. Je veux dire, si tu es bas gauche de Liverpool, tu auras moins d'impact que si tu es le bas gauche de, je dirais, comment dire, quel club? Que le Real Madrid ou même le Milan AC, parce que c'est des clubs historiques que beaucoup supportent, même si Liverpool beaucoup aussi. supportent Liverpool. Ouais, c'est vrai que c'est pas une bonne comparaison. Je sais pas. Moi, je dirais surtout que c'est la nationalité qui fait ça, que c'est un joueur qui ne baille pas beaucoup forcément. Et je pense que je pense que mieux fait s'il serait anglais, t'aurais cet aspect qui est changé. Alors, comme je t'ai dit, des gens qui peuvent trouver que Luke Shaw est plus fort que lui, c'est blasphématoire, tu vois. Moi, je pense Mais ouais, j'ai donné le que... mauvais exemple avec Liverpool, en vrai, par rapport au club. Parce que tu vois, des fois, être le joueur d'un club, ça a beaucoup plus de signification, même si... Non, je suis d'accord avec toi, surtout Liverpool sur l'ère moderne, ça a brillé par son trio offensif, par Henderson le capitaine, tu vois, qui est très anglais, très athlétique dans son truc, par Alexander-Arnold, l'enfant du club. le jeune du club et tout, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a aussi, je ne veux pas paraphraser ce que tu as dit, je suis assez d'accord, il y a aussi un peu peut-être le style du joueur. Même si c'est un joueur qui est très très fort, qui va t'apporter des centres, des passes D, etc. Il est venu en 2017, jusqu'à 2018. Il y avait peut-être le meilleur défenseur gauche de l'histoire. Et le mec, en termes de football, de sensibilité, c'était autre chose, tu vois. Passer de Marcelo à Andrew Robertson, je parle même pas de niveau, c'est en dessous. Mais au-delà de ça, c'est moins sexy, c'est moins élégant, c'est moins tout ça, tu vois. C'est plus un mec qui va travailler dans la salle des machines. Donc oui, moi je pense que ça aussi ça joue. La nationalité écossaise doit y jouer forcément. Et c'est pas un poste qu'on valorise. Et ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bon, moi je vais passer à un joueur. Attention. Parce qu'à l'annonce de son prénom, beaucoup vont me dire comment ça, sous-côté, regarde la carrière qu'il a fait. Pour moi, c'est Pépé. Pépé. Le défenseur Pépé Kepler Laveren Lima Ferreira. J'ai son nom devant les yeux. Ce joueur est manqué. Ce joueur est disrespect d'une manière. J'ai parlé anglais tellement je suis énervé. D'une manière incompréhensible par le monde du football. Alors il y a 2-3 mecs dans les commentaires qui vont venir me dire non, mais pour moi c'est le 3. Oui, bien sûr, pour toi. Mais généralement dans le monde du football, et notamment, j'ai remarqué ça quand? En 2020. T'avais quoi? T'avais beaucoup de débats sur l'équipe de la décennie. Et quand il fallait parler des meilleurs défenseurs, j'ai entendu personne me parler de Pépé. Mais les gars, vous êtes sérieux? Le mec a fait 10 ans au Real Madrid. 7 ans durant cette décennie-là. Le mec, il était incroyable. À part en 2017-2018, il est dans tous les grands succès du Real. Tous les grands. Le mec, il a vu Ramos monter avec lui. Le mec a 4 Ligues des Champions, 3 Ligas, 1 Euro, et on m'en parle comme si c'était Joël Matip. Et j'aime beaucoup Joël Matip, vraiment. Mais à un moment, les gars, faut être juste. Quand on me parle des carrières incroyables de Chiellini, de Bonucci, faudrait offrir le dossier un jour, parce que Bonucci, le mettre dans ces cases. Le mettre dans ces cases-là, faudrait ouvrir un dossier un jour. Le mettre dans les Chiellini, les Ramos, les Jérôme Boateng, à un moment, les Matt Hummels. Et quand il y a des gens, beaucoup, et d'experts, on parle pas, il y a la vie générale, et aussi des experts, des mecs qu'on voit passer à la télé. Experts. Ouais, merci Malik. Qui le mettent légèrement en dessous. Mais moi, je trouve ça scandaleux au possible. Et quand on évoque les raisons, moi je pense qu'il y a un cliché qui tourne sur Pépé depuis des années, c'est que quand je parle à un mec, et c'est bien, et c'est une des caractéristiques de Pépé, et c'est cool, c'est drôle, mais à chaque fois qu'on parle de Pépé, oh, le mec il faisait des tacles à la gorge, le mec il était agressif, tout le monde avait peur.
Je vais te laisser continuer, mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que en fait, Pépé, il est résumé qu'à ça. C'est un casseur, il tacle à la gorge, il mord, c'est Mais, un fou. mais bien sûr qu'il y avait cette caractéristique-là. Mais si on mettait certaines personnes à ma place et qu'on évoquait le nom de Pépé, quelqu'un qui connaît pas le foot va croire qu'on parle d'un cannibale. On parle d'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire de ce sport. Et beaucoup ne le résument qu'à ça. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie de lui. C'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait aussi la personnalité, c'est ce qui fait qu'il en est arrivé là. Mais le mec, il a 39 ans, regarde encore, il était là à la Coupe du Monde. Le mec, il enchaîne les bonnes saisons avec Porto. Et pas seulement en Liga NOS, qui est un très bon championnat en Europe, top 6, mais aussi en Ligue des Champions. Souvent, c'est lui qui prenait le lead défensif. C'est même pas juste le vieux qui accompagnait un jeune très très fort. C'est lui qui prenait le lead, même avec le Portugal. En 2016, n'en déplaise à beaucoup de personnes, c'est le meilleur Portugais. Qu'on soit bien d'accord. Non, ça, c'est le meilleur Portugais. Pas Ronaldo? Pour moi, Pep est plus important sur cet euro-là, sportivement. Pour moi, c'est mon avis. Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens parler de Chiellini, Maguire, John Stones sur l'Euro 2021. Personne ne parlait de Pep en 2016. Personne, j'abuse. Il y avait des débats, j'entendais, ouais, la compétition de Pep est très bonne, etc. Mais pas autant. Pourquoi? Puisque le mec, on kiffe que quand il fait un tacle à la gorge. Non, donc j'aimerais qu'on arrête de le résumer qu'à ça, qu'on le mette à sa place dans les meilleurs défenseurs centraux de l'histoire, parce que c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, surtout sur les décennies précédentes, sur la décennie précédente. Mais quand une longévité incroyable, si on me disait qu'en 2016-2017, en 2023, il serait encore là avec Porto à 39 ans, j'aurais rigolé, le mec est encore là. On parle de la longévité de Thiago Silva, qu'on parle aussi de la longévité de Pep. Donc bon, je pense que j'ai été complet. Ton troisième... À part si tu veux. Ah, tu veux te lancer déjà sur... Avant que tu te lances sur ton... Non, je veux te lancer toi. Ah, tu veux me lancer... Avant que je dise mon deuxième sous-côté, ouais, je voudrais juste rajouter que... En vrai, de vrai, je peux être d'accord avec toi. Je sais pas si dans l'histoire... Enfin, c'est une légende, bien sûr, pour moi, tu vois. Mais je sais pas si dans l'histoire, on va retenir, par exemple, dans un top 10, je sais pas. Mais c'est vrai que sur la dernière décennie, il est pas assez mentionné et qu'on le résume trop à cette image de casseur, alors qu'il est bien plus que ça. Il est bien plus que ça, donc je suis d'accord avec toi sur ça. Tu me parles de top 10, mis à part les Maldini, Ramos, Beckenbauer. Ces mecs-là qui sont... Ok. Moi, on va me parler d'un De Saïd, d'un Pep. Certaines personnes vont trouver ridicule la comparaison. Moi, je la trouve ridicule, mais du côté de Pep. Hein. J'abuse peut-être. Non, j'abuse, j'exagère. Mais il faut se réveiller, il faut se rappeler de qui est Pep, lui donner un peu de respect. Mais vraiment et sérieusement. Parce que le mec, c'est pas n'importe qui. Des fois, j'en entends parler, j'ai l'impression que c'est Lisandro Martinez. Non. C'est Pep. C'est Pep, très grand défenseur. Mais je suis pas forcément son plus grand fan. Je suis un grand fan, par exemple, d'un défenseur comme Virgil van Dijk. Je le trouve très élégant et tout, tu vois. Maldini, c'est le seul défenseur qui m'a mis une baffe dans ma vie. Alors que c'est pas le mec que j'ai le plus vu. Mais à un moment, il faut être juste. Donc bon, je te lance sur ton deuxième. Comme je t'ai dit, je peux te rejoindre. Et donc moi, je vais aller sur mon deuxième. Comme on a dit, on a donné sur le joueur qui joue encore actuellement. J'ai donné Robertson. Maintenant, je vais prendre sur un joueur qui a pris sa retraite. On va dire que je suis biaisé. Je sais pas si ça se dit que je suis pas objectif. Mais pour moi, Yaya Touré. Quand t'as dit je suis biaisé, j'ai directement su de qui t'allais parler. J'aurais pu même dire Drangois, mais je me suis dit non. Non, je savais. Mais non, moi, c'est Yaya Touré. Je suis désolé. C'est pas... Comment dire? Pour moi, il est dans une discussion des top 5, top 10, et je vais même pas trop loin quand je dis ça, des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Mais quand je dis ça, même là, dans ceux qui regardent, vous qui regardez la vidéo, vous me prenez pour un fou malade, vous voulez m'insulter en commentaire. Insultez-moi, il n'y a pas de souci. Mais si on reprend juste le milieu qui est Yaya Touré, qu'est-ce que Yaya Touré dans le milieu de terrain ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il est grand, il est physique. On croit qu'il est lent, mais on va même pas parler de la saison à 20 buts. Mais les accélérations qu'il pouvait faire avec la balle
Tu te dis, mais oh, comment il sort cette vitesse? C'est un faux lent, comme mon cousin il me disait. C'est un faux lent, Yaya Touré. Je crois qu'il est lent, mais en fait, il est rapide. Sa technique, parce qu'il est très technique. Les coups francs qu'il te mettait, ses longues balles. Il n'avait aucun défaut pour un milieu de terrain. C'était le milieu de terrain box to box par excellence, ce qui est devenu à la mode encore plus dans les dernières années. C'est pour ça que je dis, un milieu comme Yaya Touré, même dans un football de maintenant, il serait en train de dominer. Mais pourtant, quand tu regardes dans l'histoire, quand on va te parler des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, on va préférer les milieux espagnols qui jouent en un temps, qui font un contrôle orienté. Et encore une fois, j'ai aucun souci avec les milieux espagnols. J'aime énormément les milieux espagnols. Et je comprends qu'il y ait une hype comme ça, parce que ça a touché autant le football, cette histoire de tiki-taka avec les Iniesta, les Xavi, nanani. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de manquer de respect à Monsieur Yaya Touré. 20 buts en première ligue, les gars. 20 pour un milieu de terrain. Et pas un 10, un milieu central. C'est la meilleure saison de Sterling. 20 buts en première ligue. Je ne vais pas répondre à cette attaque sur Sterling. C'est un petit conflit qu'on a, moi et Ayoub, en off sur Raheem Sterling. Mais 20 buts en une saison, plus 9 passes décisives aussi. En première ligue, les gars, mais pour un milieu de terrain, mais vous savez à quel point c'est dur de faire ça dans le meilleur championnat au monde. Et en plus, tu fais gagner, enfin, City gagne le titre. Et cette saison, il n'a pas été élu meilleur joueur du championnat. Ça vous, c'est juste pour montrer que même quand il jouait, il n'était pas respecté. Mais maintenant qu'il a pris sa retraite, encore plus. Mais il a fait gagner la Côte d'Ivoire, la CAN en 2015. Je suis désolé de le dire, mon joueur préféré, c'était Didier Drogba. Il n'a jamais réussi à nous ramener un trophée au pays. Mais Yaya Touré, si. Ouais. Non, mais honnêtement, pour répondre à ça, honnêtement, je suis jaloux. J'aurais aimé dire Yaya Touré. Parce que tu sais très bien à quel point je suis fan du joueur. Et pour moi, j'ai rien à rajouter. Et après, pour moi, le seul regret que j'ai par rapport... Mais c'est quoi les raisons pour toi? Moi, j'ai même pas envie de donner les raisons, ça va m'énerver. C'est quoi les raisons pour toi? Avant de dire les raisons, je pense que sa carrière est un peu spéciale. On l'a vu un peu partout en Europe avant qu'il brille vraiment au Barça. Même au Barça, il fait une très bonne saison. Puis t'as comment il s'appelle, Guardiola qui arrive, qui le remplace vite par Busquets. Et même quand il jouait sous Guardiola, c'était... Moi, j'ai vu un Yaya Touré à City, j'ai vu un Yaya Touré au Barça. Au Barça, c'était... Tu fais ça... Il était plus limité. C'est ça. Tu fais ça et rien d'autre. Et c'est quand... Et moi, je vais te dire un truc sur Yaya Touré, que je pense sincèrement, de mes yeux, de ma vie. J'ai vu Xavi jouer, j'ai vu Iniesta jouer, j'ai vu Modric jouer, j'ai vu des milliers j'ai vu Thiago Alcantara jouer. Lui, je le mets dans cette case-là. J'ai vu Zidane jouer, j'ai vu... J'exagère parce que j'aime beaucoup. J'ai vu Ndombele jouer. J'ai vu Ndombele... Non, là, je commence à déconner. J'ai peut-être pas vu les Lothar Matthäus, certains joueurs. Matthäus, ouais. Peut-être. Mais de mes yeux, ce que mes yeux ont vu, j'ai jamais vu un milieu de terrain avec une palette footballistique aussi large. Tout ce que ce mec savait faire, je dis pas qu'il est meilleur, mais jamais vu une palette aussi large. J'ai jamais vu un milieu de terrain de football, 6, 8 ou 10, faire autant de choses. Et à ce niveau-là, jamais j'ai vu ça. Et je sais pas si je reverrai ça. Parce que si Yaya Touré jouait, et c'est un peu plus tard dans le football, hein, mais dans ces années-là, je pense qu'on le remettrait un peu plus en valeur. Je pense que toi, tu me parles des raisons. Moi, je pense qu'à l'époque, la mode était vers autre chose. Que quand il était dans le Grand Barça, il jouait pas son vrai football. Il n'y avait pas la plénitude de son football. Je pense qu'il y a ça. Que c'était un joueur africain. Les joueurs africains à cette époque-là étaient encore moins mis en valeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Un Mané, on va plus le mettre en valeur que si c'était il y a quelques années. Je pense déjà qu'il y a ça. Qu'il arrive à City, un nouveau riche. Il y a plein de facteurs. Mais comme tu l'as dit, moi, je comprends pas. Et j'ai même pas énormément de raisons. Donc, je sais pas.
Je sais pas. Si ta lumière pourrait nous éclairer, moi, à part le fait que, vraiment, à l'époque, le milieu à la mode, c'est Xavi, Iniesta, et c'est normal, c'était le football et tout, pas de souci. À part cette raison-là, et que c'est un joueur africain, et on n'est pas là à parler de racisme, mais juste que c'est moins mis en valeur. Mais c'est pour ça que je dis, parce que pour moi, comme je t'ai dit, c'est le milieu boxe par excellence. Il a, entre guillemets, il n'a pas créé, mais Si, il a créé. Une mode, Il a créé. Une mode de type de milieu de terrain, tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, je me dis qu'il serait plus qu'il devrait être mis en valeur pour ça, mais c'est pas le cas. Mais bon, j'ai pas envie d'être trop long sur ça, on va dire que je suis communautariste, je suis nationaliste. Non, mais de toute façon, on a été assez long, donc on va s'arrêter sur Yaya Touré. Et le mien sera pour une prochaine vidéo. Mais Yaya Touré, moi, des fois, tu sais que je re-regarde des compiles d'anciens joueurs, et je re-regarde Yaya Touré, et il y a certaines actions, j'ai du mal à y croire. Mais ce qu'il fait en termes de football, c'est pas juste. Si encore c'était, par exemple, N'Golo Kanté a été mis en valeur, mais je sais pas, un Matuidi ou un joueur un peu. Non, lui, c'était beau à voir. Il y avait des semelles, il y avait des dribbles, il y avait des frappes de loin, il y avait tout pour qu'il nous plaise. Quand je vois des joueurs, des gens, et j'en fais partie, qui avaient les yeux qui pétillaient sur Frank Lampard. Ok, et pas sur Yaya Touré, je comprends pas non plus. Donc je veux bien le truc de la mode, c'était Xavi, Iniesta, mais bon, voilà. J'avais un autre joueur, on vous le garde pour les prochaines vidéos, on fera une série de joueurs sous-côté, mais je suis jaloux parce qu'on fera jamais mieux qu'Yaya Touré, vraiment. Dans la carrière, c'est le plus sous-côté dans l'histoire du football, je pense aussi. Hein. Ouais. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Non, je pense qu'il y a d'autres, sûrement, surtout dans les anciennes époques, puisque le football était moins médiatisé. Et encore, la preuve, c'est que là, Yaya Touré, on en parle. Mais ouais. J'ai envie d'aller. Je vais aller regarder des compiles, moi, de Yaya Touré, juste après. Quand vous finissez la vidéo, là, si elle vous a plu, bien sûr, allez regarder des vidéos Yaya Touré. Si vous ne me croyez pas, si y en a qui ne me croient pas, allez regarder. Vraiment. Et peut-être, ou même peut-être pour des plus jeunes qui l'ont très peu vu, qui l'ont vu sur la fin City. On a tous commencé à regarder l'âge à une certaine époque, et on n'a pas tout vu. Allez réviser, mais vraiment. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez vous dire, ah, mais Pogba, il fait ça. Mais Yaya Touré, d'abord. D'abord, il y avait peut-être un joueur comme Patrick Vieira qui a amené ça en Angleterre, mais Yaya Touré, ce qu'il faisait, pour moi, il n'y a pas d'égal. Donc bon, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez Yaya Touré, si vous aimez Pépé, si vous aimez Andrew Robertson... Il l'oublie, ça prouve à quel point... Oui, t'as raison. N'hésitez pas à lâcher un like, c'est une forme de soutien pour nous, à vous abonner, activer la cloche pour pas louper nos prochaines vidéos, vous abonner à nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Moi, je voudrais juste rajouter, mettez vos deux joueurs sous côté, on veut discuter avec vous. Ce sera intéressant que vous nous emmenez, vous en amenez d'autres que nous. Ok. Le commentaire qui obtiendra le plus de likes, on en reparlera dans la deuxième vidéo. Merci. Exactement. Un grand merci à vous. Merci à toi, Malik. Ciao. Merci à toi, You. Salut.